Bienvenue dans cette série de vidéos questions-réponses dédiées au prix de la Fondation Farm 2026. Cette troisième séquence a pour objectif de vous aider à présenter votre candidature de façon à répondre aux attentes du jury. Mais comme toujours, pensez à suivre la Fondation Farm sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre newsletter pour ne pas manquer la parution de la dernière vidéo. Le choix de vos publications est en effet très important, c'est un peu votre vitrine auprès du jury qui ne vous connaît pas. Commencez par sélectionner des publications qui sont directement en lien avec les thématiques d'action prioritaire de la Fondation Farm, que sont la résilience au changement climatique, les conditions de production et d'approvisionnement des marchés, le financement et la gouvernance des systèmes alimentaires. Un article publié dans une revue très connue mais sans lien avec nos domaines d'action aura bien moins d'impact qu'une publication parfaitement alignée avec les sujets traités par la Fondation. Privilégiez ensuite des publications parues dans des revues à comité de lecture dont la crédibilité scientifique est reconnue. Cela montre que vous êtes actif dans votre domaine et que vos travaux ont été validés par vos pairs. Si vous avez plusieurs articles qui traitent d'un même sujet, sélectionnez ceux qui ont eu le plus d'impact, qui illustrent le mieux vos résultats ou qui témoignent du caractère appliqué de vos recherches. Votre publication n'est ni en français ni en anglais, mais vous la jugez importante et dans une revue de qualité, proposez un court résumé présentant les principales conclusions au jury. Enfin, n'oubliez pas que la qualité prime sur la quantité. Mieux vaut soumettre 3 publications parfaitement pertinentes que 5 articles plus éloignés des objectifs du prix. Chaque document doit renforcer votre candidature et illustrer votre contribution aux enjeux agricoles et alimentaires dans les pays du Sud. Le document de synthèse est un élément clé de votre dossier de candidature. Pour qu'il soit convaincant, structurez-le de manière claire et logique en respectant dans la mesure du possible la limite de 2 pages. Commencez par une brève introduction qui présente votre parcours sans trop rentrer dans le détail parce que le jury aura déjà votre CV. Expliquez surtout pourquoi vous postulez au prix. Dans le corps du document, mettez en avant l'impact concret de vos travaux sur le terrain. Utilisez des exemples spécifiques. Comment vos recherches ont-elles été appliquées sur le terrain? Quels changements ont-elles apporté? Quels acteurs ont adopté vos recommandations? Insistez particulièrement sur vos collaborations avec des décideurs publics ou privés, des associations, des entreprises, des administrations. Le jury valorise les chercheurs qui travaillent avec ceux qui peuvent transformer vos recherches en actions concrètes sur le terrain. Terminez par une conclusion qui présente comment le prix pourrait renforcer vos travaux futurs et amplifier leur impact. Dites par exemple ce que vous comptez faire dans les prochaines années et comment le prix pourrait vous y aider. Enfin, un conseil important, pour donner encore plus de poids à votre candidature, joignez les lettres de recommandation des acteurs que vous mentionnez dans votre document de synthèse. Si par exemple vous mentionnez avoir collaboré avec une fondation, une entreprise, un ministère ou une autre administration, ou si un acteur a directement bénéficié de vos travaux, une lettre de sa part viendra renforcer la crédibilité et l'impact de votre candidature. Une bonne lettre de recommandation provient avant tout de la bonne personne, c'est-à-dire d'un acteur public ou privé avec lequel vous avez collaboré ou qui a directement bénéficié de vos travaux. Pour qu'elle soit convaincante, la lettre doit, premièrement, décrire précisément la nature de votre collaboration. Quel était le projet? Quel rôle avez-vous joué? Comment vos travaux ont été appliqués? Deuxièmement, la lettre doit mettre en avant l'impact concret de vos recherches. Quels résultats tangibles ont découlé de cette collaboration? Quels résultats mesurables ont été obtenus grâce à votre contribution? Dernièrement, la lettre doit souligner votre rôle personnel, montrer en quoi vous avez été un acteur clé dans le succès du projet. C'est ce type de témoignage concret qui permettra au jury d'apprécier pleinement votre capacité à transformer vos recherches en actions utiles. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il y a 3 principales erreurs à éviter. Premièrement, ne cherchez pas à tout inclure à tout prix. Un dossier trop dispersé peut diluer votre message et risque de perdre le jury. Concentrez-vous sur vos contributions les plus marquantes en lien avec les thématiques du prix.
Choisissez des publications qui reflètent à la fois votre rigueur scientifique et leur impact sur les enjeux agricoles et alimentaires dans les pays du Sud. Mieux vaut soumettre moins de documents, mais des documents parfaitement alignés avec les attentes du jury, plutôt que de vouloir afficher un catalogue exhaustif de vos réalisations. Deuxièmement, faites attention à la cohérence dans les pièces de votre dossier. Votre CV, vos publications, votre document de synthèse, vos lettres de recommandation doivent se renforcer mutuellement en racontant une histoire cohérente et complémentaire. Si par exemple vous mentionnez une collaboration importante dans votre document de synthèse, incluez une lettre de recommandation de ce partenaire pour appuyer votre propos et renforcer votre crédibilité. Chaque document doit contribuer à mettre en valeur votre parcours et votre impact. Enfin, et je dirais que c'est l'erreur qui risque de vous pénaliser le plus, évitez les généralités. Le jury attend des exemples concrets, pas seulement des concepts ou des déclarations d'intention. Démontrez comment vos recherches ont eu un impact réel avec des résultats mesurables à travers vos collaborations avec des acteurs publics ou privés. C'est aussi valable pour vos lettres de recommandation. Il faut qu'elles soient précises, contextualisées et illustrer comment vos travaux ont influencé les actions ou les décisions des acteurs impliqués. En résumé, pour mettre toutes les chances de votre côté, soyez sélectif, cohérent et concret. À vous de jouer.